Ces jeux sont la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un budget de AAA pour créer un chef-d'œuvre. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des fois où des petits studios ont foutu la honte au AAA. Truth is, the game was rigged from the start. Pour cette liste, on va passer en revue les exemples de jeux créés par des petits studios qui ont largement surpassé les jeux 5 étoiles qui les avaient inspirés. On y va pour le numéro 10. Numéro 10, AM2R, Metroid Samus Returns. La franchise Metroid, un peu comme son gameplay, est une série un peu désolée avec très peu de sorties comparées à d'autres franchises Nintendo. Ça n'a pas empêché les fans d'en vouloir plus, et après le remake du premier jeu avec Metroid Zero Mission, les fans ont décidé de remake le deuxième opus quand Nintendo ne le voulait pas forcément, du moins pendant plusieurs années. Judicieusement titré AM2R pour Another Metroid 2 Remake, soit un autre remake de Metroid 2, ce jeu est une mise à jour du classique de la Game Boy et utilise les animations de Zero Mission avec de nouvelles zones et de nouveaux ennemis et tout un tas d'autres particularités. Nintendo a sorti son propre remake, enfin l'année d'après, après avoir fait fermer le jeu fait par les fans, mais alors que son nouveau système de combat était intéressant, pour beaucoup, AM2R, développé par un programmateur, Milton Guasti, a surpassé Samus Returns. Numéro 9, War for the Overworld Dungeon Keeper. This room produces scores of micro-piglets, a delicacy that will sustain the weak flesh of your minions by filling their bellies with succulent pig flesh. La série des Dungeon Keeper est une franchise de jeux de stratégie en temps réel qui se détache de la narration traditionnelle du héros qui cherche du loot en faisant incarner aux joueurs des monstres qui gèrent un donjon, dans le but de buter le héros en question. Malheureusement, EA s'est mal occupé de la franchise et a déçu pour rester gentil, surtout après la controversée version téléphone freemium. Loot and destroy other players' dungeons. C'est là qu'intervient Bright Rock Games, dont le titre War for the Overworld a été créé à la base comme une suite faite par des fans, mais finalement c'est devenu un opus indépendant, et ses références explicites à Dungeon Keeper ont été retirées. Malgré l'absence de lien avec la franchise originale, War for the Overworld a une ressemblance évidente aux jeux qui l'ont inspiré, et en plus, ça ne vous coûte pas grand chose. Once minions are rested, you can leave them to their work or force them to train by dropping them in a barracks. Numéro 8, Divinity Original Sin, Dragon Age Inquisition. Oh, hail the rain spirit. That was a fine display of magicianship it was. Dragon Age Inquisition de BioWare a été accueilli avec succès par les critiques et le public au niveau des ventes, mais il y a eu aussi pas mal de critiques négatives pour la façon dont les combats et l'histoire se sont éloignés des standards établis par les jeux de Dragon Age précédents. Certains fans de la franchise ont ressenti Inquisition comme un jeu inférieur dans ces deux domaines. The demon is vulnerable. Now! Pendant ce temps-là, Divinity Original Sin, un jeu partiellement soutenu par financement participatif, est sorti la même année. Développé par Larian Studios, on a dit de ce jeu qu'il ressemble plus à un Dragon Age qu'Inquisition lui-même. Il est sans conteste plus challengeant, propose de meilleurs combats et plus de liberté dans la façon de jouer, et est accompagné en plus d'un éditeur fluide. Pour leur foutre la honte une bonne fois pour toutes, Larian Studios développe maintenant Baldur's Gate 3, une franchise dont les deux premiers titres avaient été réalisés par BioWare et étaient à l'origine l'inspiration même de Dragon Age. Quelle ironie. Got ourselves competition already. That's our ship. Numéro 7, Sonic Mania, les jeux Sonic de Sonic Team. La franchise de Sonic le Hérisson a été traînée dans la boue pendant des années aux yeux de l'opinion publique, surtout parce que la qualité du taf de Sonic Team a oscillé entre décente et légendairement mauvaise au cours des dernières décennies. I'm sorry, but can you take her to a safe place? Puis, le fan de longue date de Sonic Christian Whitehead et son studio Headcanon ont sorti Sonic Mania. Ils ont ramené le tout aux origines avec un gameplay en 2D comme à l'époque de la Mega Drive, avec de nouveaux niveaux mais aussi les mécaniques grâce auxquelles les fans étaient tombés amoureux du hérisson à ses débuts. Bien sûr, c'est distribué par Sega,
Mais à part Sonic Boom, c'est surtout le premier jeu Sonic majeur à ne pas être réalisé par Sonic Team. Parfois la vieille garde n'est pas la solution quand il s'agit de prendre en main des franchises classiques. Numéro 6, A Hat in Time, Banjo-Kazooie. Les jeux de plateforme en 3D comme Banjo-Kazooie ont dominé les années 90 et le début des années 2000, mais ont fini par se vautrer, en grande partie parce que Microsoft n'a développé aucun nouveau jeu du genre en 3D après avoir racheté Rare, prétextant, je cite, que personne ne veut plus de jeux de plateforme en 3D, tandis que Yooka-Laylee, développé par d'anciens employés de Rare du studio Playtonic Games, est une superbe tentative de suite spirituelle. Je suis tenté de dire que A Hat in Time se débrouille mieux et avec un 6e du budget. Les développeurs de Gears for Breakfast ont recapturé la magie des jeux de plateforme en 3D de l'époque, avec des tonnes d'objets à collectionner, des costumes, des pouvoirs et une atmosphère incroyablement charmante. C'est pas aussi révolutionnaire que certains jeux de plateforme AAA récents, mais ça reste un super clin d'œil au passé qui a sans doute prouvé que Microsoft avait tort. Numéro 5, Undertale, la franchise Earthbound ou Mother. Earthbound, aussi connu sous le nom de Mother au Japon, a eu une histoire compliquée hors de son pays natal, notamment dû au fait que Nintendo a toujours refusé de promouvoir son RPG excentrique ou d'importer 2 de ses 3 opus pendant de nombreuses années. Cela dit, Undertale, un jeu indé financé par Kickstarter et qui reprend beaucoup d'aspects de Mother comme sa musique et ses personnages décalés, s'est avéré être un phénomène global et tout a été fait par un type, Toby Fox. Les systèmes de combat et de morale d'Undertale, ainsi que sa narration captivante et rejouable, en ont fait un hit durable et l'un des plus grands succès récents parmi les jeux indés. Vous voyez ce qui se passe quand vous voulez pas nous donner Mother 3, Nintendo ? Numéro 4, Cities Skylines, SimCity. Les fans de la franchise de simulation de ville SimCity ont été extrêmement déçus par ce qu'a sorti Maxis, le studio d'EA, en 2013. Ses débuts ont été catastrophiques à cause de serveurs surchargés, conséquence d'un jeu qui force les joueurs à jouer en ligne. Le nombre de pas en arrière qu'a fait le jeu par rapport à ses prédécesseurs, comme la limite de la taille d'une ville, n'a pas aidé non plus. Mais 2 ans plus tard, le développeur finlandais Colossal Order a sorti Cities Skylines, qui, bien qu'étant une franchise sans aucun lien, a réussi la prouesse de plus ressembler au SimCity moderne que les joueurs attendaient tant, grâce entre autres à la taille gigantesque de ses villes et au soutien du contenu créé par les joueurs. Au moment de sa sortie, il a légitimement pris le titre de roi des jeux de construction de villes à SimCity. Numéro 3, The Outer Worlds, la franchise Fallout. La franchise Fallout est connue notamment pour ses mondes de RPG d'action très étendus et son esthétique excentrique, du moins dès lors que Bethesda a mis la main dessus. Cela dit, beaucoup pensent qu'Obsidian Entertainment a réussi à battre Bethesda sur son propre terrain, assez littéralement d'ailleurs avec Fallout New Vegas, et on peut dire que ça s'applique aussi à leur titre original, The Outer Worlds, étant donné que les créateurs originaux de Fallout l'ont réalisé. Ayant lieu dans une colonie spatiale futuristique, remplie de commentaires mordants sur le capitalisme, The Outer Worlds place la barre plus haute que les jeux Fallout, grâce à des particularités telles que plusieurs planètes, une narration à ramifications et une création de personnages simplifiés. Wonder if I left the microwave running. Numéro 2, les jeux Bloodstained, la franchise Castlevania. Castlevania est l'une des franchises les plus appréciées et les plus vieilles du monde vidéoludique. C'est tellement dommage que Konami semble déterminé à l'ignorer, parmi bon nombre de leurs propriétés. Depuis le départ du producteur Koji Igarashi,
Konami a sorti une poignée de nouveaux Castlevania, et pas des mieux reçus. Heureusement, Igarashi a fait son retour avec quelques jeux inspirés du Castlevania classique. Bloodstained Curse of the Moon s'appuie sur l'époque NES de la franchise, précisément sur Castlevania 3 Dracula's Curse. En même temps, Bloodstained Ritual of the Night est plus en accord avec Castlevania Symphony of the Night. Et de toute façon, selon nous, n'importe quel jeu avec des cochons volants est un gagnant. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Stardew Valley, la franchise Harvest Moon ou Story of Seasons. Phew, ce jeu est tellement chronophage. Faut dire qu'il est absolument phénoménal. Bon, pendant 20 ans, le plus gros nom des simulations de vie et de farming, c'était les jeux Harvest Moon, ou Story of Seasons, de son petit nom depuis que développeurs et distributeurs se sont séparés. Mais au fur et à mesure de la série, il s'est éloigné toujours un peu plus du charme de ses débuts. Heureusement, Stardew Valley, un jeu indé développé par une seule personne, a réussi à cultiver un terrain que l'on pensait en jachère. Stardew Valley simplifie le processus de farming, propose aux joueurs plus d'options romantiques, dont des intérêts amoureux de même sexe, et nous permet d'explorer des donjons parmi un tas d'autres activités, toutes façonnées dans le style charmant de la Super NES. Le jeu a pratiquement rendu obsolète la franchise qui l'a inspiré. Tous ces jeux valent le coup d'y jouer, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Encore une fois, merci tout le monde d'être passé. Dites-moi en commentaire lesquels de ces jeux sont vos préférés et pourquoi. Vous pouvez aussi regarder cette autre super vidéo de Watch Mojo français. Et moi je vous dis à la prochaine.